Salam alaikum tout le monde, bonsoir à tous. Je vais essayer de vous parler sur une seule photo, un peu d'histoire entre le Maroc, le communisme, les valeurs et surtout le côté sombre des révolutionnaires qui portent en eux leurs propres contradictions. Donc on va parler bien sûr de personnages historiques. Donc décryptons la photo. Donc c'est lors d'une rencontre au Caire, cet Argentin que l'on nomme le Che s'est rendu au Maroc fin août 1959, invité secrètement par l'ancien Premier ministre Abdallah Ibrahim. Donc c'est un ex-grand résistant marocain, un homme d'État marocain. Pour la petite histoire, Abdallah a fait la Sorbonne en France, donc ses études là-bas. Il a participé au manifeste de l'indépendance. C'était un intellectuel qui a rencontré entre autres Sartre, Aragon et j'en passe. Bref, revenons au Che Guevara. Donc sa descente d'avion à la tête d'une délégation cubaine, en plus de ça, entrée militaire, est assez choquant. De suite, il a été arrêté par les autorités marocaines. Pourquoi ? Car le chef de gouvernement n'avait bien sûr pas prévenu, ni la police, ni le roi, Mohamed Rames à l'époque. Le reste de sa visite en dira long sur les tensions au sommet de l'État qui s'est déroulé entre guillemets normalement. Mais, parce qu'il y a un grand mais, la police et l'armée qui relevaient alors du prince héritier Moulay el-Hassan, Allah Rahmo, n'avaient pas été informés de cette visite. D'accord ? Ce dirigeant de la révolution cubaine avait été arrêté. Mais pourquoi ? On va essayer d'expliquer assez vite. Tout simplement parce qu'il voulait exporter ses idées, son communisme et ses révolutions. D'accord ? Qu'il avait essayé de tenter en Bolivie. D'ailleurs, il a trouvé la mort en Bolivie, il a tenté au Congo, enfin bref, sans succès. On a écrit beaucoup de livres du coup sur lui, on a fait des t-shirts, c'est quelqu'un qui a été après commercialisé. On se souvient des années 80, beaucoup de jeunes avaient dans leur chambre ce genre de symbole, le Che Guevara, tout ça vous connaissez. Mais ce qui nous intéresse nous ici, c'est que le Che Guevara passait aussi par donc, toute l'Afrique du Nord et aussi le Maroc, d'accord, sans citer le pays voisin. Et c'est le premier qui avait aussi théorisé donc le mouvement de guérilla dans le Sahara. Vous comprenez là où je veux en venir. Voilà, le Polisario. Et pourtant, c'est bien avant la création, d'accord ? Il y a un livre qui s'appelle L'ancien espion cubain Juan Vives, alias El Magnifico, qui raconte comment Ernesto Che Guevara a conceptualisé les axes forts qui vont contribuer à la création du Front Polisario, et ce, dès 1963, lors d'une visite à Alger. Vous avez bien entendu ? Donc il raconte également comment des camps d'entraînement révolutionnaires seront progressivement installés pour endoctriner des futurs guérillos du front, ainsi que leur voyage de formation à Cuba. D'accord ? Donc vous voyez, cet Argentin, Che Guevara, va travailler sur ce projet. Bref. Et c'est ce même Cuba qui préparera, avec la complicité de l'Algérie, des enfants soldats, avec des voyages aller-retour. Bref, c'est pourquoi il est insoutenable de voir des membres, par exemple, de la jeunesse aujourd'hui, ou de la génération Gen Z, ou même notre génération, soutenir ce genre de pratique ou le communisme. Puisque vous vous souvenez donc, si vous voyez par effet de mode un t-shirt ou une photo du Che Guevara dans sa chambre d'adolescent, inquiétez-vous, d'accord ? Si vous avez des enfants, inquiétez-vous. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je préférais plutôt Bob Marley plutôt que le Che Guevara. Parce qu'évidemment, on ne cite que ses bonnes actions, mais on ne cite pas son idéologie qui est contre-monarchique, qui est contre-religieux, d'accord ? Donc, on ne peut pas laisser ces valeurs de côté sous prétexte de l'histoire d'un homme ou de son idéologie. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'un communiste, et comme par sa définition, sa source est anti-religieux. D'accord ? On a des communistes algériens, des communistes marocains, qui sont complètement dans un idéal avec des partis politiques, que ce soit en France ou ailleurs. Vous avez même des socialistes qui ont cette idée-là. Mais bon, voilà, sachez qu'un communiste dans sa tête, en fait, dans son idéologie, la plupart pensent que les religions protègent le roi et le royaume.
d'accord, et que cela entrave à leur liberté et leur égalité à eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça les gêne profondément dans leur conscience, d'accord? Au nom du progrès, au nom de la liberté, au nom de l'égalité. Voilà. En tout cas, ce qui est curieux, c'est que ce sont les pays les plus communistes dans l'histoire, vous pouvez vérifier, hein, qui ont affamé le plus leur peuple. Bref. C'est pourquoi les pays arabes ont décrit le communisme uniquement dans sa pensée positive, d'accord, d'égalité et j'en passe, mais jamais de façon réaliste et négative, dans le sens, je parle, religieux ou moral. Il y a le côté sombre de la révolution également. Je tiens à apporter aussi une lecture un peu non binaire qui ne ressemble pas à nos cours d'école. C'est que souvent les idéaux motivent, donc ce qui motive une révolution, hein, la justice, l'égalité, la liberté, sont souvent justement détournés, d'accord, ou trahis pour un pouvoir, en fait, pour conquérir un territoire, etc. On l'a vu avec la révolution russe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les révolutions sont souvent d'ailleurs récupérées par les élites, les partis, les idéologies qui exploitent justement la masse populaire, l'opinion publique pour imposer un nouveau pouvoir autoritaire. Et c'est ça qu'on doit retenir, c'est que le terme révolution est souvent perçu comme positif. Mais il y a aussi le côté négatif. N'oublions pas que voilà, souvent la population, elle se croit libérée, puis finalement elle devient aussi un simple instrument d'un nouveau système de domination. On l'a vu avec la junte militaire en Algérie, dans le pays voisin. Et toutes les révolutions bouleversent l'ordre établi, c'est-à-dire l'ordre qui existe déjà. Et en général, cette idéologie, que représente le Che Guevara, elle laisse derrière elle un vide politique, d'accord, et puis se place d'après un mythe. Vous voyez, une icône. Aujourd'hui, il est sur des t-shirts de mode, vous voyez. Donc ce vide-là politique que laisse derrière ces révolutionnaires, ces communistes, eh bien, laissent souvent derrière eux le chaos, la famine, l'insécurité, voire même très souvent d'ailleurs la guerre civile. Voilà. Le rêve de changement se transforme en cauchemar collectif. Voilà, tout simplement parce que on vend ces idées à la population. D'accord, mais derrière, on fait on fait de l'ingérence dans pas mal de pays, surtout en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et puis on voit ce qui se passe 50 ans après, rien ne change. Donc voilà, en réalité, ce type d'idéologie fragilise la morale. Et en tant que Marocain et musulman, ou plutôt musulman et Marocain, on doit se poser la question et de faire attention à l'histoire qui nous est donnée sur des symboles qui nous ne correspondent pas du tout et qui vont à l'encontre des valeurs arabo-musulmanes et monarchiques. Voilà. Voilà, c'était un petit peu long, désolé, mais voilà. C'était Serpico, à bientôt.